Il aura fallu attendre 600 jours pour revoir un match entre Rafael Nadal et Roger Federer. C'était entre la finale de Shanghai 2017 et la demi-finale de Roland Garros 2019. Et là, les deux rivaux ne se quittent plus, sachant que 35 jours après, ils remettent ça, cette fois-ci en demi-finale à Wimbledon, pour un remake de la finale de 2008. Donc, est-ce que 11 ans après, le résultat sera le même? C'est ce que nous allons voir. C'est parti, let's go. On commence tout de suite avec Rafael Nadal qui, pour celui-ci en demi-finale, s'est imposé contre Sugita, Kyrgios, Tsonga, Sousa et Querrey. Il a concédé un seul set, c'était contre Nick Kyrgios, et en tout il a passé 10h56 sur les cours. Et c'est vrai qu'en tant que fan du Mallorquin, à chaque fois, à l'entame du Grand Chelem londonien, j'ai zéro attente le concernant, étant donné que c'est une surface contraignante pour ses genoux, qu'il y a pas mal de joueurs qui peuvent lui poser problème en première semaine, voire le sortir, et enfin qu'il a une débauche d'énergie importante avec cette saison sur terre, et notamment Roland Garros. Et paradoxalement, à l'heure actuelle, je pense que Wimbledon, c'est le deuxième Grand Chelem qu'il a le plus de chances de gagner derrière Roland Garros, étant donné que généralement à l'US Open, il arrive fatigué, voire blessé, que derrière ça entraîne une intersaison tronquée où il manque de rythme, notamment pour l'Open d'Australie. Et on sait tous que Rafael Nadal vise son pic de forme pour la tournée sur terre battue avec comme point d'orgue Roland Garros. Ainsi à Wimbledon, il peut profiter de cette confiance acquise sur la saison sur terre et derrière d'être en forme physiquement, sachant qu'il a moins tiré sur ses genoux sur terre battue et que généralement il est dans une bonne dynamique. Pour être totalement transparent avec toi, après le tirage au sort de Wimbledon, j'étais très peu confiant quant aux chances de Rafael Nadal de rallier la deuxième semaine à Wimbledon, et finalement je me suis trompé en beauté. Le déclic pour lui, c'est vraiment son match du deuxième tour contre Nick Kyrgios, une bataille physique, tennistique, mais surtout psychologique. Comme en témoigne sa célébration à la fin de la rencontre, on voyait vraiment qu'il redoutait cette rencontre et qu'il était vraiment très satisfait de sa performance et de s'imposer en 4-7. Derrière, l'Espagnol a joué totalement décomplexé et tous les voyants sont au vert pour lui, que ce soit le coup droit, le revers, où il contre merveilleusement bien son service, où il a repris son nouveau geste au service, notamment qu'il avait à l'Open d'Australie, sachant qu'il l'avait arrêté juste le temps de la saison sur terre battue. Son jeu de jambes incroyable également sur gazon, un gazon beaucoup plus lent, comme on va y revenir un petit peu plus tard. On a vraiment l'impression qu'il se déplace comme sur terre battue, très très bon au filet. Il est également très agressif avec son nouveau style de jeu qu'il a adopté et qu'on a pu voir notamment en Australie cette année. Surtout que l'Ibérique a été testé tout au long de cette quinzaine avec des profils qu'il n'apprécie pas jouer, donc des grands serveurs, des joueurs qui jouent en 2-3 coups de raquette, qui lui privent de temps, qui le font reculer, tels que Kyrgios, Tsonga et Querrey. La petite stat sympa pour Nadal, c'est que c'est la première fois de sa carrière qu'il va disputer 6 demi-finales consécutives en Grand Chelem. On passe tout de suite à Roger Federer qui, pour celui-ci en demi-finale, s'est imposé contre Harris, Clark, Pouille, Berrettini et Nishikori. Il a concédé 2 sets, donc un set contre Harris au premier tour et un set contre Nishikori, à chaque fois le premier de la rencontre, et il a passé en tout 9h31 sur les cours. A l'inverse de ses principaux rivaux, Roger Federer, lui, avait déjà tapé la balle sur gazon en s'imposant pour la 10e fois à Halle, où il avait fait des matchs convaincants contre Tsonga, Bautista Agut et Goffin. Au niveau du parcours du Suisse, il y a eu ce premier set en rodage pour Roger Federer qu'il perd contre Harris, étant donné qu'il était beaucoup trop loin de sa ligne, qu'il était un petit peu rouillé. Derrière, deuxième tour sans souci, troisième tour contre Lucas Pouille, qui va un petit peu le challenger, mais le Français va manquer de réalisme, étant donné qu'actuellement, il n'a vraiment pas de confiance. En huitième de finale, Berrettini, on attendait ce match, finalement ça fait pchit, étant donné que l'Italien s'est un petit peu noyé dans cette pression, était beaucoup trop émoussé de son troisième tour contre Schwartzmann qui a duré plus de 4h30. Et enfin en quart de finale contre Kei Nishikori, là il a été testé, le Suisse, face à un Nippon qui dans le premier set a vraiment étouffé son adversaire. Il prenait la balle très très tôt, il retournait très bien. C'est d'ailleurs le seul joueur qu'il a rencontré qui retourne très très bien, et ça l'a surpris, il l'a un petit peu cueilli à froid, et derrière il a vraiment su corriger le tir. Au niveau de son jeu, tout est en place, peut-être son revers qui des fois est un petit peu plus volatile, donc à voir ce que ça va donner en demi-finale. Au niveau des face-à-face, ça sera le 40e Fedal qu'on aura, 24-15 pour Rafael Nadal, mais c'est bien Roger Federer qui mène sur gazon 2-1 avec Nadal qui s'est imposé lors de leur dernière rencontre sur gazon, c'était en finale à Wimbledon 2008. Comme d'habitude, je vais t'afficher les stats détaillées des deux hommes pour se hisser en demi-finale. On constate quand même des stats similaires. Le petit fait marquant, c'est que Nadal ait mis plus d'ace que le Suisse. Les deux joueurs s'appuient sur une excellente première balle avec un taux de réussite derrière de plus de 80%. Ils se sont très peu fait breaker, 3 fois pour Federer et 4 fois pour Nadal. On voit un Federer qui est très agressif, qui prend vraiment d'assaut le filet, un petit peu moins pour Rafael Nadal, mais qui quand même a un bon ratio de 178 coups gagnants pour seulement 74 fautes directes pour aller jusqu'en demi-finale. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce que le Nadal version 2019 sur gazon est meilleur à celui de 2018
qui lui aussi s'était hissé en demi-finale à Wimbledon. Je vais t'afficher les stats détaillées de Nadal pour rallier les demi-finales en 2018 et on constate déjà le premier point marquant, c'est que son service est beaucoup moins performant. Seulement 25 aces à l'époque, 14 doubles fautes et surtout 72% de points marqués derrière sa première balle. Là, il a carrément gagné 10%, donc on voit vraiment que son nouveau geste lui permet de très bien servir et d'avoir des points gratuits sur ses engagements. Au niveau des clés tactiques, pas de surprise. Entre les deux hommes, ils se connaissent très bien et l'un comme l'autre, c'est vraiment ce que va essayer de mettre en place son adversaire. Nadal va devoir continuer sur sa lignée de ce Wimbledon 2019, c'est-à-dire très bien servir, utiliser son slice de gaucher sur le côté revers du Suisse pour le faire reculer et que derrière l'Espagnol puisse rentrer sur le terrain et dicter l'échange avec son coup droit. Comme d'habitude, il va pilonner le revers adverse pour gagner un maximum de terrain et c'est surtout à la relance que Nadal va devoir être très bon. Il a été testé contre de très bons serveurs que sont Kyrgios, Tsonga et Querrey. Il va devoir le confirmer contre Roger Federer pour vraiment saisir toutes les opportunités sans se frustrer. De l'autre côté, Roger Federer, lui, va devoir très bien servir, varier au maximum ses zones et c'est surtout au niveau du revers qui va devoir faire la différence, sachant que son adversaire va énormément lui jouer de coups dessus, donc vraiment essayer de prendre ce revers très tôt, d'agresser Nadal, de lui priver de temps pour justement le faire reculer et que ce soit le Suisse qui dicte l'échange avec son coup droit et qui puisse monter au filet pour terminer le point. Au niveau de mon pronostic, cela n'aura échappé à personne que cette année le gazon de Wimbledon est beaucoup plus lent que les années précédentes, en témoigne ce faible nombre d'aces, donc là c'est avantage Nadal. Concernant la météo, de ce que j'ai vu, il n'y aura pas de pluie vendredi, donc logiquement ça se jouera sans toi, ce qui fait que pour moi, Nadal est légèrement favori dans cette rencontre, surtout qu'il va pouvoir s'appuyer sur sa victoire à Roland-Garros il y a quelques semaines pour vraiment récidiver. C'est pour ça que je vois l'Espagnol s'imposer en 4-7. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette preview. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en penses? À ton avis, qui va gagner cette 40e rougissante entre Rafael Nadal et Roger Federer? Vraiment, dis-nous tout en commentaire. Tu peux lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Surtout, abonne-toi à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. Suis-nous sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Discord, Twitter, Facebook ou Instagram. Tu peux également nous faire un petit don sur Tipeee si tu en as envie. Et nous, on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.